Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On est ensemble sur BSC Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition. Les titres. À travers un communiqué, la communauté du Maniema remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir accepté de nommer un de leurs dans le gouvernement souminois. Le monde entier célèbre chaque le 5 juin la journée mondiale de l'environnement. Dans ces journaux, vous suivrez la situation du changement climatique dans les continents africains. À la cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec Arlette Soudan, ministre brazzavilloise de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, venue lui déposer l'invitation pour participer à l'inauguration du siège de la Commission du climat du bassin du Congo-Brazzaville. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à une émissaire de son homologue, Denis Sassou Nguesso, Arlette Soudan, ministre congolaise de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, venue à Kinshasa pour inviter Félix Tshisekedi à prendre part à l'inauguration du climat du bassin du Congo dans la ville de Brazza qui aura lieu dans les prochains jours. Après l'échange avec le chef de l'État, Arlette Soudan a relevé, je cite, « Nous avons nos forêts qui séquestrent pas moins de 1,5 milliard de tonnes de CO2, mais nous avons également quelque chose d'essentiel entre les deux pays en matière de régulation du climat qui sont les tourbières du bassin du Congo », a-t-elle précisé. De son côté, Stéphanie Mbombo, ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, a souligné que le président Tshisekedi est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo en vue de la définition de la stratégie régionale pour les financements climatiques. Notons que cette rencontre coïncide avec la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. L'équipe gouvernementale dévoilée le 29 mai dernier s'est retrouvée le mardi 4 juin 2024 pour la toute première fois autour de la première ministre Judith Suminwa. Le compte rendu de la dite réunion de prise de contact est à suivre avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. C'était une première réunion de prise de contact depuis la sortie du gouvernement, comme il est des coutumes. Une réunion informelle où la Première ministre a eu l'occasion de saluer et de féliciter les membres du gouvernement qui ont été désignés, qui ont donc reçu la confiance du président de la République et sa confiance pour discuter cette fois-ci de ce que nous devons faire en attendant l'investiture. Et donc, la Première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eu à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ces programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la Première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais.
Les gouvernements souminois pourraient passer de 54 à 55 membres. La province du Maniema, qui a été oubliée, va être finalement reprise dans les gouvernements souminois. Sur ce, la communauté de cette province a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir accepté de nommer un fils du Maniema. Image et commentaires. Après avoir plaidé auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la représentation de l'un de leurs dans le gouvernement souminois, bonne nouvelle pour la province du Maniema. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo leur a promis la nomination d'un membre de cette province dans le nouveau gouvernement souminois, a fait savoir le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, après avoir été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir appris cette bonne nouvelle, la communauté du Maniema a, à travers un communiqué, remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir écouté leurs doléances, afin de nommer un fils du Maniema dans le gouvernement souminois. Dans ces mêmes communiqués, elle remercie en outre les honorables députés et sénateurs du province du Maniema pour les combats qu'ils ont menés pour la dite intégration. On peut dire que dans les jours à venir, le gouvernement souminois pourrait passer de 54 membres à 55. Une étude menée récemment par Africa Business Magazine vient de confirmer que l'engouement qui gravite autour des cuivres et des lithium sur le continent africain de minerais critiques dans le sous-sol de la République démocratique du Congo en est potentiellement riche. C'est ce que nous fait savoir Isaac Boupima dans cet élément que je vous laisse voir. Avec 40 projets d'exploration dénombrés pour les cuivres et 19 pour les lithium le mois dernier, ces deux minerais critiques sont les véritables stars africaines du moment. Ils sont suivis par le platine, le nickel et le graphite qui complètent le top 5. L'attrait actuel pour les cuivres et les lithium s'explique non seulement par la conjoncture très favorable, avec notamment un prix du cuivre frôlant les $10 000 la tonne, se rapprochant ainsi du record historique de mars 2022 qui était de $10 845, mais aussi par une tendance structurelle car le cuivre est essentiel à la transition énergétique. Ce qui est bon à savoir, l'Afrique est au cœur de cette course au métal rouge. Dernièrement, Ivanoemine, société fondée par Robert Friedland, s'est lancée dans son exploration en Angola, alors que Cobalt Metals, start-up soutenue par Bill Gates avec d'autres milliardaires, a annoncé une importante découverte de cuivre en Zambie. En parallèle, Erasium Resources Group a promis $800 millions pour relancer la mine des Comide en République démocratique du Congo. À cet effet, possédant la deuxième réserve mondiale en cuivre avec 10% du total recensé sur la planète et aussi détenant le plus grande réserve de lithium inexploitée au monde, les dirigeants de la République démocratique du Congo sont appelés à mettre les batteries en marche afin de permettre à la population de tirer profit de cette compétition minière qui bat son plein puisque le pays est compté parmi les plus pauvres du monde malgré ses potentielles ressources. Rappelons tout de même que la République démocratique du Congo n'est pas le seul pays du continent ciblé pour les cuivres. La Zambie et le Botswana le sont aussi, tout comme l'Angola. De plus, la Namibie, considérée comme un pays stable, est celui qui détient le plus de projets d'exploration sur le continent, tout minerai critique confondu. Toutefois, à l'image de la tendance actuelle, les cuivres et les lithium sont au cœur des recherches en cours dans cet état d'Afrique australe. La journée mondiale de l'environnement est célébrée le 5 juin dans l'objectif de sensibiliser le public aux enjeux de protection de l'environnement. Mais qu'en est-il de la situation du changement climatique dans les continents africains, en particulier sur le pays fragile et touché par des conflits comme la République démocratique du Congo? Tentative de réponse dans ces récits de Roger Matadi. Instaurée en 1973 par les programmes des Nations Unies pour l'environnement, la journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque année le 5 juin et vise à sensibiliser les publics et à célébrer les actions en faveur de l'environnement. L'Afrique se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Les continents a vu ses températures augmenter de plus 1,4 degrés Celsius depuis l'ère pré-industrielle contre plus 1,1 degré Celsius à l'échelle du globe.
Les experts climat mandatés par l'Organisation des Nations Unies alertent sur l'accélération du changement climatique et causée par les activités humaines, parmi lesquelles les déboisements. L'Amazonie, souvent mise en avant, n'est pas la seule concernée. La forêt tropicale du bassin du Congo, considérée comme les poumons verts de l'Afrique, subit également de fortes pressions. Après des années de déboisement intense, la République démocratique du Congo promet de restaurer 8 millions d'hectares de terres déboisées. Comme vous le savez, partout dans le monde, les écosystèmes sont menacés, qu'il s'agisse des forêts, des zones arides ou encore des terres agricoles et des lacs. Les espaces naturels dont dépend l'existence de l'humanité atteignent un point de basculement. Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, jusqu'à 40% des terres de la planète sont dégradées, ce qui affecte directement la moitié de la population mondiale et menace environ la moitié du PIB mondial. Le monde et la durée des sécheresses ont augmenté de 29% depuis 2000. C'est la raison pour laquelle la Journée mondiale de l'environnement 2024 se concentre sur la restauration des terres, l'arrêt de la désertification et le renforcement de la résistance à la sécheresse sous les slogans « Nos terres, notre avenir ». Il n'est pas possible de remonter les temps, mais il est possible de faire pousser des forêts, faire revivre les sources d'eau et faire revenir les sols. Nous sommes la génération qui peut faire la paix avec la terre. Notons que l'année 2024 marque le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et en réaction à cette journée mondiale de l'environnement, la journaliste Ferra Toumba, experte en environnement, parle de la question sur les changements climatiques cause de plusieurs problèmes de santé humaine. Elle demande à tous les professionnels des médias de sensibiliser le public à cette question cruciale. On l'écoute au téléphone de Roger Matadi. Alors, les changements climatiques, ce sont ces phénomènes qui frappent le monde entier. Il faut dire qu'aucune nation n'est épargnée par ces fléaux. Il se manifeste généralement par la hausse de la température, avec des conséquences, on va dire, sur l'environnement, mais également sur la santé de l'homme. Il y a plusieurs phénomènes qui sont apparus, notamment la désertification dans certaines régions du monde. Il y a les déplacements des traits des côtes. Il y a des côtes qui sont entièrement modifiées. Il y a aujourd'hui ces phénomènes qui est lié au cycle de l'eau, tel que la désertification. Dans certaines régions aujourd'hui, il y a des lacs, il y a des rivières qui sont asséchées. Par contre, dans d'autres régions, il y a ce qu'on appelle les inondations. Kinshasa a été frappé par les inondations. Vous vous souvenez, la province du Tanganyika, et continue à être frappée par les inondations. La province de la Chopo est frappée par les inondations. Il faut dire également que ces changements climatiques n'impactent pas que sur l'environnement ni sur le cycle de l'eau, mais même sur la santé humaine. Aujourd'hui, les changements climatiques, il faut dire aujourd'hui qu'ils apportent plusieurs maladies. On parle par exemple du fait qu'il y a des maladies qu'on n'avait plus revues, qui commencent à réapparaître aujourd'hui. Donc, la hausse de la température, les changements climatiques bouleversent l'ensemble des écosystèmes. Le métabolisme des animaux aujourd'hui est affecté et les maladies transmissibles peuvent apparaître ou réémerger, comme je l'ai dit tantôt. Alors, on parle souvent de maladies des zoonoses, c'est-à-dire les maladies qui sont propres aux animaux, mais qui peuvent être transmises aujourd'hui en raison de ces dérèglements climatiques aux humains. Cette question de changement climatique, c'est une question qui touche tout le monde. Et aujourd'hui, il est impérieux, en tout cas pour que les gouvernements de la RDC prennent des initiatives, prennent des politiques allant dans le sens de trouver des solutions durables. Non pas seulement pour aujourd'hui, mais également pour les générations qui vont venir après nous. Aujourd'hui, il est un devoir pour tout journaliste, pour tous les professionnels des médias, j'allais dire, de s'approprier les questions des changements climatiques, en parler, sensibiliser, dire ce qu'il faut faire, prévenir par rapport aux menaces qui vont arriver. Tout à fait autre chose à présent, 19 mois après la signature d'un accord de paix censé mettre fin à l'un des conflits le plus meurtrier du monde. La région du Tigré, située à l'extrême nord de l'Éthiopie, continue de faire face à une crise humanitaire majeure. Malgré les difficultés, la capitale région des Mekele montre des signes encourageants de retour à la normale. France 24 pour plus de détails. Après 2 ans de guerre, le bruit de tirs à l'arme lourde a été remplacé par celui des marteaux sur les chantiers. Des bâtiments sont érigés là où des soldats et des civils sont tombés. Une ville tout entière qui tente de se relever et tourner une page sombre de l'histoire de la région. Les gens trouvent enfin un peu de réconfort après de nombreuses épreuves.
Quand c'est la paix comme maintenant, les gens peuvent se concentrer sur leurs moyens de subsistance. 2 ans de guerre entre l'armée éthiopienne et les autorités rebelles tigréennes, marquées par des atrocités perpétrées par les 2 camps. Selon l'Union africaine, 600 000 personnes ont été tuées, des millions déplacées et la région plongée dans une grave crise humanitaire. Alors que les 2 camps se battent pour le contrôle de Mekele, la capitale régionale, ils ont imposé un blocus de facto. Entrée bloquée aux humanitaires, médias interdits et Internet coupé. Plus de 90% des établissements de santé du Tigré ont été endommagés ou détruits. Et dans ce contexte d'après-guerre, les autorités misent sur les infrastructures. Nous construisons une dizaine de routes dans la ville. Nous travaillons également sur 2 hôpitaux qui sont actuellement en cours de construction. Pendant la guerre, les 2 camps ont recruté des civils en masse pour combattre dans leurs rangs. Hermon Gebre Marian est l'un d'eux. Il a combattu avec le Front populaire de libération du Tigré et a été désarmé et démobilisé après la guerre. Il participe aujourd'hui à la reconstruction de cet ancien champ de bataille. Maintenant que la guerre est terminée, la paix règne. Si cette paix se maintient, tous les services publics tels que les télécommunications, les hôpitaux et les écoles apporteront des changements substantiels. Le chemin de la reconstruction pourrait néanmoins être semé d'embûches. Le gouvernement éthiopien, affaibli économiquement par la guerre, a estimé le coût des travaux à plus de 20 millions d'euros. Prenons cette fois-ci cette information. Le léopard senior de la République démocratique du Congo séjourne depuis le mardi 4 juin à Dakar, au Sénégal, où ils vont affronter les Lions de la Teranga. Le jeudi 6 juin 2024, le groupe de Sébastien Desabre est désormais constitué de 25 joueurs comme prévu avec l'arrivée de Dylan Batumbisika. Rappelons qu'après les matchs de Dakar contre le Sénégal, la délégation des léopards retournera au pays pour accueillir les Togo les dimanches 9 juin à Kinshasa dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sport toujours, à la veille du match de préparation à l'Euro 2024 qui va opposer la France face au Luxembourg ce mercredi. Kylian Mbappé s'est exprimé sur l'officialisation de son transfert au Real Madrid. C'était au cours d'une conférence de presse que je vous demande de suivre. C'est officiel, je vais être un joueur du Real Madrid pour les 5 prochaines saisons minimum. C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise, beaucoup d'émotions. Je suis très très content, libéré, soulagé, extrêmement fier de pouvoir arriver dans ce club où j'ai toujours rêvé être. Un grand merci. C'est sûr que j'ai beaucoup d'excitation à l'idée d'arriver dans ce grand club, dans le meilleur du monde. J'arrive là-bas avec beaucoup d'humilité. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé pas mal de messages, toutes les personnes qui m'ont soutenu. J'ai pas pu tout voir, mais le cœur y était. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin dans cette opération qui était plus que complexe. Alors là, je remercie toutes les personnes du Real Madrid qui ont travaillé, spécialement le président Florentino Pérez qui a toujours eu confiance en moi depuis le premier jour. Donc c'est un grand jour pour moi. Maintenant, il y a beaucoup d'émotions, mais il faut retourner à quelque chose de plus rationnel. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité en tant que capitaine de l'équipe de France. Je pense que ça a pris beaucoup d'ombre sur la sélection. Je sais que pour vous, c'est pas juste. Je vois beaucoup de têtes de gens qui sont venus de loin. Parfois, la vie est injuste, mais je répondrai pas aux questions autres que la sélection. On en est au rappel de principaux titres à présent. À travers un communiqué, la communauté du Maniema remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir accepté de nommer un de l'air dans le gouvernement souminois. Nous avons parlé dans ces journaux de la journée mondiale de l'environnement à célébrer le 5 juin dans le monde entier. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 5 juin 2024. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.